Mesdames et messieurs, le checker de Berachain est out et on va regarder ensemble de quoi il en retourne. Et évidemment, je te mets tous les liens que je vais montrer à l'écran directement en description. On a d'ailleurs fait un petit jeu marrant là où tu peux tirer sur les hélicos, voilà, c'est rigolo. Mais nous, on n'est pas là pour ça, nous, on est là pour checker de l'airdrop. Bon, une fois, on est quand même sur quelque chose d'assez solide parce que j'ai pas l'impression que le checker a cassé, tout simplement. En tout cas, ça vient de sortir et on peut checker sans aucun souci. Donc ça, c'est très cool, il suffit de rentrer l'adresse et puis de cliquer sur Check Eligibility, voilà, comme ça. Et ben j'ai fait l'erreur de te dire que ça fonctionnait, et ça fonctionnait vraiment il y a 5 minutes avant que je tourne la vidéo, mais là malheureusement ça fonctionne plus. Mais enfin bref, c'est pas important de savoir combien j'ai eu, je te dirai tout ça à la fin de la vidéo. Si tu veux checker, lien en description, et il suffit de coller ton adresse, c'est super bien foutu. Pour une fois qu'on n'a pas un truc là où il faut connecter, signer, etc., c'est très bien. Avant de checker dans les détails, il faut savoir qu'il y a 3 trucs à aller vérifier. Toi, tu vas être concerné ici avec l'adresse, donc tu colles juste ton adresse et tu peux voir si tu as des tokens qui lui sont associés. Et ensuite, il y a un deuxième checker, celui-ci pour les comptes X, donc Twitter, et également les comptes Discord pour les personnes qui ont été particulièrement actives dessus. Si tu cliques dessus, il va te demander soit de connecter ton X, soit de connecter ton Twitter, et ensuite, il va te demander d'associer la reward à un wallet, si tu as une reward à récupérer. Sur la newsletter, j'avais quand même pas mal push les rules sur Berachain, donc si t'as grind ça, bah pense quand même à regarder. De mon côté, ça représente quand même 80 jetons sur le Discord, donc c'est loin d'être négligeable. Une fois que tu as checké tes comptes sociaux, pense bien à les associer à ton wallet. Ça se fait en 2 clics et c'est les menus qui déroulent une fois que tu as validé ça. Génial, tu peux voir ton allocation. Maintenant, on va regarder les détails. Ok, très bien, maintenant on va checker les détails parce qu'on a quand même beaucoup d'informations, même si c'est pas aussi détaillé que ce que j'aurais aimé. Je zoome histoire que ce soit bien grand, bien clair. On a donc 1,65% de la supply qui est réservée aux utilisateurs d'Artio et de Bartio, c'est-à-dire les testnets. On a ensuite 2,35% qui sont des tokens distribués pour les requests for proposal et qui, de ce que je comprends, sont inclus dans l'allocation qu'on a pu voir. On a 2% ici qui est alloué à Boyko. Pour le coup, les récompenses de Boyko ne sont pas inclus directement dans le checker, on verra ça un petit peu plus bas. On a 0,25% de la supply qui est associée à un airdrop dit social. C'est globalement les rôles sur Discord et l'activité sur Twitter. On a 0,25% aux personnes qui possèdent des NFT de l'écosystème, donc les honeycombs, etc. On a 2% qui ont été alloués aux holders de BNB directement sur Binance. 0,4% pour les core partners powering Berachain's underlying infra. Je suppose que c'est les deals avec Layer 0 et également Royco. Et on a finalement 6,9%, donc la plus grosse allocation pour les NFT officiels de Berachain, c'est-à-dire les Bonk Bears, les Bond, les Boo, les Baby Bears, les Ban Bears ou encore les Beat Bears, pour les personnes qui vont bridger ces NFT là vers Berachain. Comment te dire que je suis quand même vachement déçu de la façon dont ça a été segmenté, parce que quand on fait les maths, au final, il y a seulement 8,9% de la supply qui est vraiment distribuée aux utilisateurs. Et bon, je pense qu'il n'y a pas trop débat de dire que ces NFT là qui valent des sommes absolument délirantes, entre nous, c'est pas les utilisateurs. Ce qui fait qu'au final, il y a quasiment 40% de l'airdrop qui va directement au holder de ces quelques NFT là. Et oui, je dis bien quelques parce qu'il n'y en a pas des quantités folles en circulation non plus. J'ai d'ailleurs vu énormément de personnes sur le Discord qui sont éligibles à des quantités vraiment risibles de tokens. Et je comprends pas comment encore aujourd'hui on peut s'amuser à distribuer des 0,008 tokens par exemple à quelqu'un. Je sais pas, je comprends juste pas le concept en fait. Évidemment que la communauté va te rouler dessus si elle voit ça. Et à juste titre, évidemment. On va maintenant dans le détail de chaque allocation. Donc la première partie, c'est tout ce qui concerne les 2 testnets. Ici, on n'a vraiment pas beaucoup de détails. Les utilisateurs ont été récompensés en fonction de leurs interactions avec les applications soit natives, soit de l'écosystème, et pour leurs activités uniques sur l'écosystème de Berachain. Par exemple, minter du Honey, récupérer des frais, poster des incentives pour les Reward Vault, convertir du BGT en Bera, déléguer du BGT, etc., etc. Pas vraiment de détails plus que ça, et il y avait a priori un petit boost pour les utilisateurs du Binance Web3 Wallet. Ok, soit. Ensuite, on a le RFB qui, du coup, est littéralement inspiré du RFP qui avait été déployé par Layer 0. En 2 mots, c'est plein de projets qui disent « On est trop bien, on a construit sur Bera, donnez-nous des tokens qu'on puisse les donner à nos utilisateurs. » Il y a une toute petite partie de ces tokens-là, entre 10 et 15%, qui ont été rewardés aux utilisateurs du testnet. Alors que la plus grosse partie, elle va être utilisée pour déployer des initiatives sur le mainnet avec 70%. Donc ça
déjà, ça veut dire que pendant les premiers mois, voire même la première année, on devrait avoir mass incentives à débarquer sur la blockchain, à déposer des LP, etc., etc. Ok, ensuite on a la partie qui est dédiée à Boyco et qui n'est pas visible sur le checker. C'est écrit juste ici, ce sera disponible à partir du moment où les locks seront terminés. Ce sera donc soit 30 ou 90 jours après le lancement du mainnet en fonction des marchés sur lesquels tu as déposé. Et c'est donc à ce moment-là que les incentives seront disponibles. Donc pas de panique si tu as déposé sur Boyco, que ce soit avec les vaults plus classiques ou alors les vaults spécialisés qui ont été dévoilés ces derniers jours. Les tokens liés à ça pourront être récupérés soit dans 30, soit dans 90 jours. Ensuite, on a les allocations sociales. Il n'y a pas vraiment de détails, mais je suppose que pour Discord, c'est particulièrement les rôles qui ont joué. À savoir que ces allocations-là pourront seulement être claim le 10 février, à l'inverse des allocations dites classiques, on va dire, qui elles pourront être claim dès demain, c'est-à-dire le 6 février. Ensuite, on a des BERA pour les NFT de l'écosystème. Pareil, il n'y a vraiment aucun détail, si ce n'est qu'il y a 80 collections qui ont été éligibles. Je suppose que ça concerne les collections qui étaient marquées directement sur leur Discord avec un rôle. Mais plus que ça, on n'en sait pas grand-chose. Ensuite, on a l'allocation pour Binance avec le BNB, puis l'allocation pour les partenaires stratégiques, mais ça, je ne pense pas que ça t'intéresse. Et on arrive à la plus grosse allocation qui concerne du coup les gros NFT de BERA, les fameux que tu vois passer de temps en temps et qui valent des 3 chiffres en Ethereum quoi. C'est clairement eux qui chopent le plus gros des tokens. À savoir qu'ils ont environ 30% de leurs tokens qui ne sont pas disponibles instantanément avec un cliff de 1 an et 24 mois de linear vesting. Alors effectivement, c'est les NFT qui ont donné naissance au projet, mais je trouve ça absolument barjot la quantité allouée à ces NFT là. Et voilà, on vient tout juste de faire toutes les allocations. Alors qu'est-ce que j'en pense? Et ben globalement, je pense que j'avais pas des attentes très élevées par rapport à certains, et je pense que mes attentes pas très élevées étaient encore trop élevées. En fait, ce qui fout tout le monde dedans, c'est clairement la dernière ligne, là où l'allocation est vraiment, à mon avis, démesurée par rapport à... en fait, c'est des gens qui ont acheté des NFT il y a un paquet de temps, et ils ont oublié qu'ils ont ces NFT, et voilà quoi. Je caricature à peine. Blague à part, de ce que j'ai vu passer sur mon Discord, globalement, les gens sont déçus, voire même très déçus, et franchement, bah moi aussi. De mon côté, je suis éligible à 2 choses. Du coup, je suis éligible à 80 tokens pour mes différents rôles sur le Discord. Ok, effectivement sympathique. Et je suis également éligible à 40 tokens ici pour être un holder des différents NFT. Par holder des différents NFT, il faut plus ou moins entendre que j'ai un honeycomb dans mon wallet et également 4 ou 5 autres NFT qui, entre nous, ne valent pas grand chose quoi. C'était juste histoire de dire que j'en avais quelques-uns. Ce qui fait un total de 120 tokens. Si on regarde les tokenomics, on a pour information qu'il y aura 500 millions de tokens. Ce qui entre nous est une quantité pas si énorme que ça, j'ai l'habitude d'en voir des supplies bien plus grosses. Alors désolé pour la transition noire très claire, d'ailleurs Crypto Fundraising, faudrait faire un truc les gars, mettez un mode sombre s'il vous plaît. Et si on compare par rapport à la dernière levée de fonds qui était valorisée à 1,5 milliard, ça voudrait dire qu'on aurait un token qui est valorisé à 3 $ au lancement, basé sur la dernière levée de fonds qui a eu lieu en mars 2024. Si je devais le comparer à un lancement assez récent, je dirais quand même par rapport à Movement, qui d'ailleurs a un mainnet qui n'est toujours pas live, soit dit en passant, et qui lui se valorise à une FDV de 6 milliards de dollars. Honnêtement, si je devais spéculer, pour moi BERA ça sort entre 5 et 10 milliards de FDV. Certains vont peut-être dire que je le vois gros, mais au vu de la cotation d'un Movement sur lequel il s'y passe pas grand chose, et surtout au vu qu'on a toujours un énorme premium sur tout ce qui est Layer 1, ça me paraît pas si déconnant que ça. Et si on décide de se baser sur Waze Market, on a un prix actuellement à 5 $. 5 $ qui correspond à une FDV de 2,5 milliards de dollars. Voilà pour les chiffres. D'un point de vue airdrop, je pense que pas mal de monde va être déçu et surtout les personnes qui se sont amusées à accaparer des quantités folles de NFT de l'écosystème qui au final ont vraiment pas l'air de payer. Si tu veux, je peux te donner un exemple. Moi, mon plus gros NFT de chez BERAChain, c'est un honeycomb. Je l'avais acheté à 0,33 Ether. Là, il est clairement redescendu à 0,31. Bon, on va pas se mentir, c'est également parce qu'il y a eu énormément de FUD sur l'airdrop et donc que c'est parti très volatile. Je m'en fais pas trop que ça devrait remonter assez rapidement. Mais regarde, on prend un NFT acheté à 0,33 Ether. On admet que mes autres NFT n'ont absolument rien donné, ce qui fait que j'ai payé environ 1300 $ pour recevoir 40 jetons. 40 jetons qu'on va estimer entre 5 et 10 $, bah tu vois très bien que le compte n'y est pas en fait. Et ça c'est sur les gros NFT et je l'ai pas acheté au pic de la hype, alors j'ose pas imaginer les mecs qui les ont achetés à 0,9 Ether. Le problème à mon avis, et c'est toujours le même en fait, c'est que ça souffre d'une hype absolument folle. Quand tu vois la quantité de collections qui se sont lancées et tout le monde a eu plus ou moins un rôle directement sur leur Discord, et ben c'est clair que c'est compliqué de satisfaire tout le monde, mais c'est encore plus compliqué de satisfaire tout le monde quand tu fais ton giga radin avec 0,25% de la supply dédiée au NFT, alors que c'est un des trucs qui a été érigé à un statut de barjo par ta communauté.
Et on se retrouve donc de nouveau dans un cas de figure là où le truc a été hypé de façon absolument folle et là où au final, à mon avis, les meilleurs coups ont été faits entre les deltas des NFT qui étaient pas du tout hypés jusqu'à quelques semaines avant le mint, et pour les personnes qui les ont revendus à ce moment-là, on fait une énorme plus-value. Autre information que j'avais oublié de partager, c'est que la snapshot pour les NFT a eu lieu le 14 janvier dernier. Et ben voilà, j'ai l'impression que j'ai fait un petit peu le tour. Le ressenti global au moment où on l'annonce est globalement négatif. J'ai pas vu grand monde de content en tout cas. J'ai l'impression que les critères au niveau du testnet étaient aussi particulièrement chauds à taper. Donc ouais, à voir ce que ça donne avec le temps, mais en tout cas aujourd'hui, au moment là où je tourne la vidéo, globalement les retours sont plutôt négatifs. On aura certainement l'occasion d'en reparler, je m'en fais pas, donc je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.